Au sommaire, santé à Biyo, journée de vaccination contre la polio. Le préfet menace de poursuivre en justice ceux qui refusent de faire vacciner leurs enfants. Éducation à Soubré, les fondateurs d'établissements sensibilisés à la démarche qualité. Bonsoir et merci de toujours suivre Business 24 Africa. Nous voici pour une nouvelle édition du journal télévisé. Le préfet du département de Biyo, Djebidje Archil, menace de poursuites judiciaires les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. C'était le vendredi 26 février dernier lors de la cérémonie de lancement officiel de la campagne de lutte contre la polio par la direction départementale de la santé de Soubré. C'était à Dapewa, localité du département de Biyo. Reportage, Kone Mamadou, commentaire, Lawani Babatonde. La campagne de lutte contre la polio bat son plein à Soubré. C'est le village de Dapewa qui a accueilli le lancement de cette campagne. Justifiant le choix de la localité, le directeur départemental de la santé, Dr Indri Raphaël, a expliqué que lors des précédents passages de vaccination contre la polio, cette localité avait enregistré les plus mauvais résultats, soit moins de 80% de taux de couverture. Selon lui, ce taux s'expliquerait par le refus des parents de présenter les enfants aux agents vaccinateurs. D'où la nécessité d'organiser ce lancement dans cette localité pour mieux sensibiliser les populations et rattraper les enfants qui ont échappé au précédent passage. C'est vrai qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous nous réjouissons. C'est que le polio, virus sauvage, c'est-à-dire le microbe qui est responsable de la polio, ne circule plus en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes dans la sous-région ouest africaine. Et dans cette sous-région ouest africaine, il y a encore des pays dans lesquels le poliovirus sauvage circule. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays fermé. Nous avons des mouvements de population. Cela veut dire que si dans un pays voisin, il y a un cas qui survient, la menace s'étend jusqu'en Côte d'Ivoire. À sa suite, Alatin et Dr Woyemesi Christelle, respectivement de la DCPEV et de l'UNICEF, ont chacune dans leur intervention salué la grande mobilisation des populations pour ce premier passage de l'année 2016. Pour elles, la vaccination est un droit pour les enfants, surtout qu'il est gratuit. C'est pourquoi elles ont exhorté les parents à mettre l'ensemble des enfants à la disposition des agents vaccinateurs et éviter ainsi de mettre en danger l'intégrité physique des enfants qui ont besoin de notre protection. Elles ont surtout invité les femmes à faire de la lutte contre la polio leur affaire personnelle. Pour le préfet de Biyo, il est inacceptable que le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires fassent mains et pieds pour aider à la protection des enfants et des parents pour raison quelconque sabotent ces efforts en refusant de simplement présenter les enfants aux agents vaccinateurs. C'est pourquoi il n'a pas manqué de mettre en garde ceux qui retiennent et menacent de recourir à la justice pour sévir. Le préfet n'a surtout pas manqué de fustiger le comportement des populations de Dapewa qui ternissent l'image de son département avec un faible taux de couverture vaccinale. Tous ceux qui seront sur le terrain pour faire la vaccination, je vais vous laisser mon numéro de téléphone personnel. Celui ou celle qui s'oppose à la vaccination de son enfant, appelez-moi directement. C'est une flotte. Appelez-moi directement. Des instructions seront données aux gendarmes. Il y va de la santé de nos enfants. Signalons que pour cette campagne, ce sont environ plus de 438 045 enfants qui sont concernés dans la région de l'Anawa. Et la stratégie est le porte-à-porte. La direction régionale de l'éducation nationale de Soubré vient d'organiser un atelier de sensibilisation des fondateurs d'établissements à la démarche qualité pour l'amélioration des résultats scolaires dans la région de l'Anawa. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'enseignement et de rehausser les résultats scolaires dans l'Anawa. Reportage, Kone Mamadou. Les fondateurs d'établissements de Soubré, sensibilisés à la démarche qualité. Situons le contexte de cet atelier. Mbassidje Ogou Roger, directeur régional de l'éducation nationale, a indiqué que c'est eu égard aux résultats catastrophiques enregistrés aux derniers examens scolaires, il a apparu nécessaire pour lui d'engager des réflexions profondes pour identifier les maux et proposer des solutions idoines. Selon lui, l'analyse des résultats a révélé que ces mauvais résultats sont en partie liés aux mauvaises performances des établissements privés. Aussi apparaît-il indispensable d'échanger avec les fondateurs de ces établissements pour mettre en route une série de mesures
afin d'améliorer significativement les résultats aux prochains examens scolaires. Dans une communication, Tungram a mené de l'encadrement de l'enseignement privé a mis l'accent sur un certain nombre de facteurs susceptibles d'améliorer les résultats scolaires. Il s'agit entre autres de la gestion des effectifs en relation avec les infrastructures, la pédagogie et la gouvernance, tout en mettant un accent particulier sur la responsabilité des autorités et des parents d'élèves. Elle a surtout préconisé l'achèvement des programmes éducatifs, la formation des enseignants et des directeurs des études, le respect du rythme, des évaluations et du volume horaire. Les communications ont fait place aux échanges sur des propositions d'engagement aux fondateurs pour l'amélioration des résultats. Il s'agit entre autres de recruter du personnel qualifié, d'assurer la formation continue du personnel, d'assainir l'environnement aux alentours et au sein de l'école, de lutter contre la fraude sous toutes ses formes et d'un meilleur traitement du personnel. L'amélioration des résultats dans le ministère de l'Éducation nationale est une tâche de tous les jours. On ne peut pas travailler pour la rentrée scolaire et dire non, nous avons fait notre travail. C'est un travail de tous les jours et tous les acteurs doivent s'impliquer, que ce soit les gestionnaires de l'établissement, que ce soit ceux qui viennent comme l'inspection générale, comme les antennes de la pédagogie, qui interviennent aussi bien dans le privé que dans le public. Il faut qu'il y ait une interaction entre ces différents acteurs si nous voulons voir les résultats s'améliorer. Lorsqu'on recrute un élève, on le recrute, mais il faut le mettre au niveau auquel correspond ses résultats scolaires et non forcer pour le mettre en classe supérieure. Lorsqu'on recrute un enseignant, il faut recruter un enseignant qui a un certain niveau de données. Quand on recrute aussi un gestionnaire d'établissement, c'est-à-dire même un éducateur au sein de l'école privée, il faut qu'il ait certaines aptitudes et certaines attitudes. C'est de tout cela qu'il a s'agi pendant ce séminaire. Nous leur avons fait comprendre que l'environnement est un élément très important sur lequel ils doivent jouer, parce qu'une école organisée donne plaisir déjà à apprendre dans cette école, donne plaisir donc à être même dans cette école. Le préfet de région, Ali Ali Kouadio, s'est félicité de l'organisation de cet atelier à l'intention des fondateurs du privé qui sont des acteurs incontournables dans la promotion de l'école eu égard du nombre élevé des établissements et des effectifs. En bref et en images, l'agence de notation américaine Standard & Poor's, S&P, anticipe une baisse de 20% des emprunts commerciaux souverains des pays d'Afrique subsaharienne en 2016. En effet, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a indiqué dans un récent rapport que les emprunts commerciaux souverains effectués par les pays d'Afrique subsaharienne s'afficheront en recul de 20% en 2016 pour n'atteindre que 37 milliards de dollars. Cette conclusion s'appuie sur une collecte effectuée auprès des 18 pays de la région notée par l'agence. Le rapport anticipe aussi sur le fait que 64% de ces emprunts, soit un peu plus de 23,7 milliards de dollars, seront effectués en devises locales. Le reste sera mobilisé sur le marché international. Par ailleurs, 38% de ces ressources, soit 14 milliards de dollars, devraient être mobilisés pour rembourser les emprunts de long terme arrivés à maturité. Un chiffre qui est aussi en repli comparé aux 18 milliards de dollars déboursés l'année précédente pour ce refinancement. Dans ces conditions, S&P s'attend à un endettement commercial net supplémentaire de 23 milliards de dollars et à voir l'encours global progresser à 300 milliards de dollars. Merci de nous avoir suivis. Cette édition vous a été présentée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa.